Bonjour à tous, nouvelle édition du 10 sur 10 pour faire le tour de l'actu de la sécurité globale. Et on ouvre, Séverine, ce JT avec le déploiement de sécurité privée au sein d'écoles et de crèches. Michel Lottier, maire de Blossac, dans les Alpes-Maritimes, a pris la décision d'engager jusqu'aux vacances de Noël 2 agents de sécurité qui se relayeront devant les entrées des écoles et la crèche du village aux horaires d'ouverture et de fermeture, avec la possibilité de prolonger jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le Haut-Rhin renforce, lui, sa sécurité sur ses marchés de Noël. Oui, Séverine, afin d'assurer la sécurité des lieux, depuis le 25 novembre, la préfecture du Haut-Rhin porte une attention particulière à leur sécurisation en raison de l'élévation du plan Vigipirate au niveau urgence attentat. Les marchés de Colmar, Mulhouse et Guebwiller sont accompagnés par la présence de nombreux professionnels de la sécurité. Au total, sont en poste quotidiennement plus de 400 agents, dont 140 groupements de gendarmerie départementale, 50 agents de sécurité privée, 35 policiers municipaux et 20 agents de la brigade verte. Des militaires de l'opération Sentinelle sont également déployés. Le département voisin du Bas-Rhin, mondialement célèbre pour son grand marché de Noël à Strasbourg, s'appuie sur plus de 1000 forces de sécurité. Il bénéficie également d'une surveillance par drone entre 11h et 21h en soutien aux forces de l'ordre pour permettre de mieux coordonner les forces de sécurité, par exemple lors de mouvements de foule. En raison du niveau urgence attentat du plan Vigipirate, comme à Colmar ou dans d'autres villes du département, la préfecture du Bas-Rhin a autorisé la police nationale à utiliser leurs drones jusqu'au 24 décembre. Parlons de la sécurité dans les transports en vue des JO. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a demandé aux opérateurs de transport et à la région Île-de-France de lui remettre des propositions pour lutter contre les risques durant l'événement. Dès le printemps 2024, la sécurité ferroviaire va être renforcée de 20% avec 550 agents supplémentaires pour la sécurisation de 100 sites franciliens. Et ce, pour un budget de 5 millions d'euros. Clément Beaune ne s'arrête pas là. Le groupe de protection et de sécurité des réseaux et autres agents de sécurité privée devraient voir leur pouvoir d'intervention s'accroître. Désormais, ils pourront empêcher une personne d'entrer en gare. Et leurs caméras piétonnes seront allumées en permanence. Ils pourront d'ailleurs l'utiliser dans un local fermé. Oui, c'est vrai. Le gouvernement a également prévu une enveloppe de 10 millions d'euros pour la modernisation de ces caméras et l'augmentation du nombre d'agents de la police régionale des transports afin de passer de 11 100 à 13 100 agents afin d'assurer 700 patrouilles par jour pendant les JO contre 125 en temps normal. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a quant à lui détaillé le 29 novembre les différents périmètres qui seront déployés aux abords des sites olympiques en Île-de-France et pendant la cérémonie d'ouverture. Il était accompagné bien sûr de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et du maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. L'objectif de la préfecture de Paris et de ses partenaires sera d'assurer la sécurité des Français et des étrangers présents pour cet événement mondial. 2 types de périmètres sont définis, régulant ou restreignant la circulation motorisée, tout en préservant les flux piétons et cyclistes. Pour une organisation optimale, 2 types de périmètres vont être mis en place. Un premier nommé organisateur qui concerne les infrastructures, Tour Eiffel, Stade de France, Trocadéro, et un second appelé État pour la sécurité des riverains et des spectateurs qui se déplaceront en nombre. Ce dernier est composé de 3 parties, une pour la protection des lieux et la sécurité des personnes, la seconde pour empêcher la circulation routière aux abords sauf dérogation express, et une dernière pour venir réglementer et organiser la circulation routière. Afin de fluidifier ce trafic, une plateforme numérique d'enregistrement préalable sera mise en place au début du printemps 2024 dans le but de faciliter l'accès au périmètre de protection pour les riverains et le passage des véhicules autorisés et contrôlés par les forces de l'ordre dans le périmètre interdit à la circulation, dit rouge. D'ici quelques jours, la préfecture de police rencontrera les élus, les fédérations, les entreprises, les acteurs institutionnels afin d'apporter, si besoin, des rectifications et ajustements. Une fois terminée, elle communiquera en janvier les périmètres entièrement stabilisés, des règles définitivement arrêtées et les dérogations programmées. Chapitre cyber avec le retour en masse des attaques cyber. Dans son rapport sur l'analyse des grands sinistres cyber de l'année 2023, Allianz Commercial alerte sur le retour des attaques cyber en masse sur la base de ransomware et d'extorsion de fonds. Toutes les entreprises sont visées, quelle que soit leur taille. Le taux d'exfiltration de données est passé de 40% en 2019 à près de 80%
en 2022 et continue toujours d'augmenter en 2023. L'autre complexité à laquelle doivent faire face les entreprises d'aujourd'hui, c'est la puissance des réseaux sociaux. Les hackers menacent régulièrement les entreprises attaquées de publier en ligne toutes les données volées à leur insu. On parle ici d'une évolution passant de 6% en 2019 à 85% en 2022. Face à cette pression du net, le nombre de rançons payées par les entreprises est en constante augmentation au fil des années. Ce chiffre est passé de 10% en 2019 à 54% en 2022. Et l'on salue la naissance de l'unité nationale cyber, justement. Cette unité est rattachée à la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale. Elle a pour objectif de piloter, conduire et animer le dispositif de la gendarmerie nationale de lutte contre la cybermenace. Elle exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national pour la prévention et la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la cybercriminalité. Elle est compétente également en matière de lutte contre l'utilisation des réseaux de communication électronique ou des technologies numériques pour faciliter la commission d'une infraction. Parlons d'événements, on débute avec les trophées Securitas. Oui, c'était en octobre dernier. Securitas a remis ses trophées des valeurs pour valoriser les actions de ses collaborateurs, qu'ils soient en agence, dans les bureaux ou sur le terrain. Les objectifs de ces trophées sont donc de valoriser les valeurs et la raison d'être de Securitas, portée par les 17 000 collaborateurs en France, récompenser ces collaborateurs qui œuvrent pour la sécurité des clients, donner du sens au travail et générer de l'engagement au service du client. 6 agents ont été récompensés pour des actions aussi variées que éviter une fuite de produits chimiques, la maîtrise d'un feu en zone de production ou encore porter secours à des victimes. Parlons des premières assises de la formation en sécurité privée, Séverine. Elles se sont déroulées le 31 octobre à l'école militaire à Paris. Animée par Virginie Cadieux, directrice du pôle sécurité-sûreté d'Agora Manager, la journée a commencé par la présentation des certifications de branches inscrites à France Compétences et à des projets en cours par les présidences paritaires de la CPN-EFP et l'ADEF. S'en est suivie une intervention d'Alain Bauer, le vice-président du conseil scientifique du pôle sécurité-défense au CNAM, sur le nombre d'actions réalisées avant les JO et sur le fait de rassurer l'État avec des propositions de la branche qui soient sérieuses et juridiquement valables. Plusieurs tables rondes ont permis aux acteurs de la sécurité privée de débattre autour de différents sujets, entre autres, comment la formation peut-elle faire évoluer la sécurité privée, comment mener une réforme de la formation au métier de la sécurité privée à la fois ambitieuse et opérationnelle, comment capitaliser sur la formation pour les grands événements pour valoriser nos emplois en sécurité privée sur la durée. Plus de 150 participants étaient présents lors de cette première édition. Le 13 novembre dernier était festif pour la FFMI. Oui, la Fédération française des métiers de l'incendie fêtait ses 60 ans avec une journée de prestige au Sénat dans le cadre prestigieux du Palais du Luxembourg. Adhérents, partenaires historiques comme l'AFNOR, la CNPP, les assureurs, le monde des sapeurs-pompiers ou les laboratoires d'essai, mais aussi les pouvoirs publics étaient présents lors de cet événement parrainé par Pascal Martin, sénateur de la Seine-Maritime, et que j'ai eu le plaisir d'animer. La première table ronde, vous voyez les participants débattre sur le thème « Comment mieux protéger nos bâtiments et nos entreprises contre les risques incendies auxquels ils font face ». La deuxième table sur la place de la sécurité incendie dans le nouveau paradigme de la sécurité civile française. S'en est suivi la remise des Oscars de la FFMI 2023 par Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Happy birthday à la FFMI. On va parler de la vie des affaires maintenant. Protect France devient Innov Sécurité. À l'occasion de son 20e anniversaire, Protect France change de nom. Très sensible à l'innovation, puisqu'il est scientifique de formation, Christophe Dessein, le fondateur de la société, a voulu replacer la raison sociale Innov Sécurité au cœur de son entreprise. Ce changement de nom va permettre à Innov Sécurité de continuer à se développer et renforcer les services offerts à ses clients, installateurs, intégrateurs, ainsi qu'aux utilisateurs des brouillards Density, le générateur de brouillard partout en France. Son expertise unique de ce type de brouillard a fait sa force sur le marché de la sécurité depuis 20 ans. Car
Cambox accélère son développement. Le fabricant français de caméras embarquées a annoncé l'arrivée de son nouveau DG, Pierre-Antoine Pluvinage, et vient de réaliser sa première levée de fonds à hauteur de 700 000 euros. Une autre levée de fonds de plusieurs millions d'euros est attendue en 2024 afin de développer l'outil de production, recruter et élargir sa gamme de produits inédits pour répondre aux nouveaux usages en train d'émerger. Le modèle professionnel de caméra est à destination du secteur de la sécurité civile et militaire. L'atout de la Cambox réside entre autres dans le fait qu'elle est placée au niveau du casque et suit le regard de son porteur sans gêner les mouvements. DPSA se renforce. DPSA, expert de la sécurité privée haut de gamme, poursuit sa stratégie de développement avec l'acquisition de Doré Sécurité, référence dans la sécurisation d'événements de luxe. Le groupe DPSA est un spécialiste du gardiennage privé qui sécurise des bâtiments tertiaires, principalement des bureaux, en région parisienne. Doré Sécurité est experte dans la sécurité événementielle pour des maisons de luxe, en particulier durant les périodes de Fashion Week, où elle travaille sur les défilés des plus prestigieux non français. Le rapprochement entre les deux sociétés, partenaires de longue date, acte une nouvelle étape dans la volonté d'apporter toujours plus de valeur ajoutée aux clients premium. Doré Sécurité prendra désormais le nom de DPSA Events. Un nouveau président au CDSE. Le 14 novembre dernier, les membres du club des directeurs de sécurité des entreprises se sont réunis en Assemblée générale pour élire Cédric Lewandowski, président du CDSE. Le directeur exécutif du groupe EDF en charge de la direction du parc nucléaire et thermique succédera le 1er janvier à Stéphane Voland, président du CDSE depuis 2017. On va parler des nouveautés maintenant avec une application dédiée aux disparitions. Elle s'appelle Missing et c'est la première application consacrée à la recherche et aux investigations sur la disparition, que cela soit de personnes, d'animaux ou d'objets et véhicules. Elle a pour but d'aider la police et non la remplacer, bien sûr. Selon un rapport de 116 000 enfants disparus, le numéro d'urgence géré par Droits d'enfance, plus de 40 000 mineurs ont été portés disparus en France en 2022. En France, un enfant disparaît toutes les 12 minutes, fugue comprise. Cette appli est à télécharger gratuitement dans les magasins d'applications de nos mobiles. On ferme ce 10 sur 10 avec le livre du mois et le prix Quai des Orfèvres 2024 est décerné à Martial Caroff pour Ne me remerciez pas, paru aux éditions Fayard. Ce spécialiste des volcans anciens, auteur de nombreux articles et livres documentaires de géologie et de plusieurs romans policiers, historiques et de science-fiction pour les adultes et la jeunesse, s'est vu remettre ce prix référence du roman policier depuis 1946. Le 77e prix du Quai des Orfèvres 2024 plonge le lecteur dans une ambiance contemporaine et une enquête confiée à la brigade criminelle de Paris après la mort de Jacques Gaubert, expert en paléogéologie et professeur à l'université, décédé pendant son cours. Et lors de l'autopsie, le médecin légiste constate un empoisonnement au diatomée qui, ironie du sort, est le sujet d'étude de l'expert. Alors, collègues, étudiants, concurrents, tous les chercheurs du laboratoire sont suspectés d'avoir participé à sa mort. Mais les victimes s'enchaînent malgré tout et le meurtrier semble toujours avoir plusieurs coups d'avance sur la brigade criminelle du 36. Rappelons que ce prix est présidé par le directeur de la police judiciaire, composé aussi d'une vingtaine de membres policiers, magistrats, journalistes et écrivains, et que cette édition 2024 a été parrainée par l'actrice Emmanuelle DeVos. Voilà, c'est la fin de ce 10 sur 10. Merci à notre journaliste Baptiste Vinas à la préparation de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Belle fête de fin d'année. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur la plateforme News Sécurité. Vous pouvez vous abonner également gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir l'info de la Sécu du lundi au vendredi. Et puis pour vos dossiers de presse, eh bien, c'est sur l'adresse qui s'affiche. Rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, Séverine. Au revoir Alexandre.